Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette sortie de votre émission Décryptons. Décryptons avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Komgep. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus. Mesdames, Messieurs, prenez des très bonnes dispositions parce qu'elle est là dans ce studio avec nous. Notre personne ressource, l'apôtre Étienne Komgep, père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu, qui est situé au carrefour Isakam Monte-Ludo. Voilà, apôtre, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit bonne sur vous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à écouter la parole de Dieu qui est transmise par notre intermédiaire. Nous voulons vous rassurer que par sa grâce, nous serons de simples instruments entre les mains du Seigneur. Soyez bénis. Voilà, apôtre, nous pouvons apprécier la couleur bleue de votre cravate. Alors, est-ce que cela a une efficacité dans votre vestimentaire? Oh, tu veux que j'apprécie aussi la couleur marron? Ok, bon, voilà, je crois que l'harmonie vient de Dieu, je crois. Donc voilà, on essaie aussi, autant que faire se peut, bon, de créer l'harmonie, parce que l'homme aime l'harmonie. Bon, l'harmonie vient de Dieu. Lorsque vous voyez la création, vous voyez les fleurs, vous voyez la beauté, bon. Nous voyons que Dieu, c'est un Dieu qui est harmonieux. C'est quelqu'un qui fait ce qui est beau. Bon, si nous pouvons le faire, essayons de le faire. Oui, vous savez, très souvent on dit, non, vous savez, il impose le respect par son vestimentaire. Et cela, c'est vérifié. Quand on vérifie, on se rend compte que généralement, c'est ça. Bon, voilà, c'est ça. Et bon, il faut aller dans notre... Bon, sans s'y attacher, bien sûr. Hein. Bon, c'est pas dit que c'est là notre objectif principal. Oui, donc, mais voilà. Vous savez également que le cadre scié à ce style de vêtements. Bien sûr. Ok, voilà, chers téléspectateurs, nous parlons ce matin de l'efficacité de la parole de Dieu. Voilà, l'efficacité de la parole de Dieu. Mais apôtre, quand on dit quelque chose que cette chose est efficace, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut exprimer par là? On veut dire que ça produit les résultats attendus. Donc, pour chaque chose, il y a un résultat qu'on attend. Oui. Donc, il y a une méthode efficace. Voilà, nous faisions, excusez-moi de revenir en mathématiques. Donc voilà, pour un problème, il y avait des méthodes efficaces. Donc voilà, c'était plus facile. Disons, cela pouvait t'amener et on appelle ça les pichenettes. Donc, bref, qui pouvaient te permettre de résoudre facilement une équation, voilà, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça l'efficacité. Donc quand ça produit le résultat facilement, ça c'est efficace. Ok. Apôtre, maintenant, la parole a-t-elle une efficacité? La parole de Dieu a-t-elle une efficacité plus que celle d'un commandeur, que de ceux-là qui ont des places, qui sont bien placés dans le pouvoir? La société. Bon, voilà. Vous voyez, nous sommes par la parole de Dieu. Il faut qu'on comprenne bien. Donc, Dieu est le Créateur. Oui. Il est le Créateur. Et son efficacité dépend aussi. Oui. Donc, dans sa création, sa parole est efficace. Oui. Donc, il y a deux aspects de cette parole. Il y a cette parole qui est créatrice. Oui. Dieu crée par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Elle est efficace dans toute la nature. Donc, alors, il y a aussi cette parole qui doit agir en nous. Oui. Donc, son efficacité dépend de nous. Parce que lorsque ça doit toucher l'être pensant que nous sommes, alors là, Dieu se trouve buté à notre libre arbitre. Donc, elle est efficace si nous nous alignons à sa pensée, si nous acceptons de nous soumettre à lui, elle devient efficace. Donc, la parole de Dieu est efficace. Donc, voilà, s'il faut comparer la parole de Dieu à celle d'un commandeur, nous dirons, le commandeur, alors, comment il y a un certain cadre, il y a la loi. Donc, voyons, lorsque le décret sort, donc, il est opérationnel dans toute la République. Donc, on peut comparer la parole de Dieu à celle d'un commandeur. Mais cette parole ne crée pas. Mais la parole de Dieu donc, est plus puissante, elle est plus efficace, parce qu'elle est capable de créer, elle est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà ce qui fait la différence. En fait, je comprends bien, le commandeur, c'est dans un cadre bien précis.
bien sûr, et puis contraindre. Hein. Voilà, il y a la loi, bon, il y a toujours des rebelles. Oui. On peut toujours jongler, mais celle de Dieu, alors là, est plus efficace. La parole d'un commandeur se limite donc à la loi, ainsi de suite, donc, et à l'utilisation de la force, ainsi de suite. Mais celle de Dieu est vivante, elle est puissante, et elle touche l'intérieur, donc elle juge les sentiments et les dispositions du cœur de l'homme, donc elle transperce, elle est comme une épée, donc, et puis elle est pure. D'accord, ok. Maintenant, quel est le principe de cette parole? Bon, le principe de la parole de Dieu, c'est quoi? Et nous voulons seulement comprendre que la parole de Dieu, Dieu a créé le monde à partir de rien. Oui. Donc son principe, c'est quoi? Son principe, c'est que cette parole établit des lois. Lorsque nous voyons la nature, lorsque nous voyons, par exemple, le soleil, nous voyons la lune. Quelquefois, il fait chaud et tantôt, il fait froid, ainsi de suite. Il y a la pluie. Donc, il y a ce principe, c'est que lorsque Dieu a déclaré une parole dans sa création, cela demeure. Alors, cela demeure. Et nous pouvons comprendre à partir de la nature, à partir des lois qui ont été établies, parce que la Bible nous dit que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Dieu a dit au soleil, tu vas te lever le matin et tu vas te coucher le soir. Dieu dit à la lune, la nuit, tu vas paraître, et puis ainsi de suite, pendant un certain temps, pour présider à la nuit. Donc, et nous voyons cela jusqu'aujourd'hui. Dieu dit aux semences, aux herbes, bref, il a créé les semences. Parce que si nous voyons la Bible dans Genèse 2, nous voyons que Dieu a créé plutôt les semences. Cela suggère cela. Parce que c'est quand l'eau a arrosé la terre que les herbes ont commencé à pousser. Donc, son principe, donc, c'est que la parole de Dieu n'est pas discriminatoire. Ce que Dieu dit donc, est valable pour tous. C'est ça le principe de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est valable. Ce que Dieu a prononcé est valable. C'est pourquoi le soleil peut se lever pour tout le monde et la pluie tombe pour tout le monde. Donc cette parole est efficace et elle n'est pas discriminatoire. Donc elle l'accomplit effectivement donc, le but qui lui a été fixé. Elle accomplit le désir de Dieu. Parce que chaque parole apporte un message. D'accord. Mais est-ce que c'est à ce niveau-là que proviennent les lois qui régissent la nature? En fait, nous sommes tentés de poser la question de savoir d'où proviennent ces lois-là. Voilà, donc c'est ça Dieu qui a établi. Voilà, Dieu est un grand scientifique. Lorsqu'aujourd'hui nous essayons de comprendre pourquoi le soleil paraît, pourquoi la lune paraît, parce qu'il y a un mouvement fou dans la nature. La Terre tourne sur elle-même, la Terre tourne autour du soleil. C'est ça qui crée cette apparition du jour et de nuit, qui crée les périodes, les années, ainsi de suite, il y a des années. Donc voilà, donc nous comprenons ça aujourd'hui, mais c'est Dieu qui a établi. Dieu dit au soleil, à la terre, que voilà, pendant que, puisque je veux que tu paraisses chaque jour, alors pour que tu paraisses chaque jour, il faut un mouvement, ainsi de suite. Alors Dieu dit que voilà, les semences, je veux que vous puissiez remplir la terre et puis vous pouvez devenir des herbes et à perpétuité. Alors pour cette raison, je crée des semences telles que lorsqu'il y a une terre fertile, il y a de l'eau et puis il y a germination. Et nous voyons cela jusqu'aujourd'hui. Donc, alors, ce sont des lois. Aujourd'hui, ce sont des lois exactes. On sait à quelle vitesse la Terre tourne, on sait à quelle vitesse la Lune tourne, ainsi de suite. Donc, et quand on fait des calculs, ce sont ces calculs-là qui permettent d'arriver à la Lune et d'aller sur certaines planètes. On fait des calculs, c'est exact. Nous voyons que depuis des millénaires, les choses sont telles. Parce que c'est Dieu qui a établi. Donc, ce sont des lois qui ne respectent personne. Ce sont des lois, il faut seulement s'aligner. Donc la nature, c'est une loi. Donc vous voyez que les semences, il y a une vie. Donc c'est parce que Dieu a dit cela. D'accord. Mais est-ce que la parole et la foi riment? Est-ce que la parole de Dieu et la foi riment? Voilà, donc lorsqu'on parle de la parole et de la foi, je crois que la foi, c'est quoi? La foi doit reposer sur la parole de Dieu.
Ah bon? Oui, la foi vivante, la foi biblique. Parce qu'en réalité, la foi, c'est quoi? Donc, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Donc, ce qu'on espère, si un homme, te fait une promesse, cet homme est mortel. Donc, elle peut bien être fidèle, peut avoir de bonnes intentions, mais ne pas pouvoir tenir à sa promesse, parce qu'il a disparu entre-temps. D'accord. Donc, et puis, cet homme peut être impuissant au moment de tenir sa promesse. Alors, les conditions ne sont plus remplies. L'homme est tombé en faillite, l'homme a une perte d'argent, donc il ne peut pas tenir sa promesse. Il va faire comment? Mais Dieu est le seul qui est en mesure de donner une parole et tenir même sur des millénaires, tenir pour l'éternité. Parce que d'abord, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il dit, dès le commencement, j'annonce l'avenir. Longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis. Et mon dessein s'accomplira. J'exécuterai tout ce que je désire. C'est moi qui dis. Il dit, c'est lui qui dit. Il dit qu'il est le seul Dieu. D'accord. Hors de lui, il n'y a pas de Dieu. Mais parlant de la loi, combien de lois existent-il? Voilà, je voudrais parler de, grosso modo, de deux lois. Deux? Oui. Donc, il y a la loi de la nature. La parole déjà prononcée pour établir le fonctionnement de notre planète, de Terre. Donc, vous voyez, pour que l'environnement puisse être habitable. Parce que toutes ces lois-là contribuent à notre bien-être. Parce que si les lois nous combattaient, on ne vivrait plus. Imagine-toi que le soleil ne paraisse plus pendant un an. La vie va disparaître. Les champs chlorophylliens et tout ça, ça ne marchera plus. Parce que c'est le soleil qui apporte la vie aux plantes chlorophylliennes, ainsi de suite. Donc, et puis, supposons que la pluie ne tombe plus, sur tout le monde entier, toute la terre. Là, les eaux vont se tarir. Et il n'y aura plus de vie. Donc, voilà. Donc, ces lois sont en notre faveur. D'accord. Donc, il y a donc cette loi de la nature que Dieu a établie. Il y a aussi maintenant cette loi qui doit régir notre conduite. Parce que cette loi de la nature nous permet de vivre si nous sommes en phase avec elle. Et puis, il y a maintenant le code moral, cette loi qui doit régir notre vie pour que nous puissions être en bon terme avec Dieu. Parce que si nous sommes en bon terme avec Dieu, nous vivrons aussi bien sur la terre. D'accord. Bon, voilà, maintenant, vous dites qu'il y a deux lois qui régissent la terre, mais l'homme a-t-il besoin d'une parole pour sa vie, l'homme? Voilà, donc ça dépend de ce qu'on entend par vie. Parce que ça a été entendre par vie, donc vivre dans la joie, indépendamment de Dieu. Donc voilà, un tel homme, il vit indépendamment de Dieu, il vit comme il entend, il n'a pas besoin de paroles. Mais celui qui veut vivre en paix, qui veut être en harmonie avec son Créateur, qui veut vivre dans toutes les dimensions de la vie, parce qu'il y a la dimension spirituelle, la dimension morale, la dimension physique. Donc, qui veut être épanoui dans toutes les dimensions a besoin de la parole de Dieu. Parce que, voyez, le diable n'a pas besoin, sinon pour détourner et attraper. C'est le fait de la trappe-nigo, comme on le dit. Donc, il avait dit à Jésus, il est écrit à ton sujet, si tu es fils de Dieu, commande que cette pierre devienne du pain que tu manges. Jésus dit, il est aussi qui écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc la parole que Dieu prononce est une source de vie. De même que le pain que l'on mange. Et puis, ça vient aussi de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui a établi que la pluie doit tomber. Et puis faire germer le blé et tout. Et qui va donner du pain. Donc, il y a donc cette parole. L'homme qui veut vivre spirituellement s'épanouit sur le plan moral et sur le plan spirituel, a besoin de la parole pour vivre. De même qu'on a besoin de pain pour pouvoir vivre. D'accord. Mais à quel moment peut-on voir l'efficacité de cette parole? Peut-être dans la vie d'une tierce, quoi. Voilà donc, à quel moment? Il veut dire donc, la parole de Dieu demande la foi.
Donc, on voit la foi produit des résultats, la véritable foi produit des résultats, peu importe le temps que ça peut prendre. Donc, il ne faut pas être pressé. Mais, bon, mais à un moment donné, on peut quand même voir. Dès que celui qui ne connaît pas Dieu, oui. dès qu'il entend l'évangile, il écoute l'évangile, alors il reçoit Jésus, oui. il dit Jésus, je veux changer, je ne peux pas le faire de moi-même, mais j'ai appris que tu es moi à ma place et que maintenant je peux te recevoir et tu deviens ma vie. Oui. Donc, dès que tu le fais de tout ton cœur, en disant je ne veux plus vivre tel que je le faisais, je veux renoncer à mes péchés, par ta grâce, je m'engage à le faire, viens dans ma vie, transforme-moi. Dès que tu le fais, alors l'effet est instantané. Ah. Oui, l'effet est instantané. C'est intéressant. Non, c'est instantané. Lorsque le brigand qui était aux côtés de Jésus, parce qu'il y avait 2 brigands, lorsque Jésus mourait, celui qui s'est tourné vers Jésus pour dire que Seigneur, aie pitié de moi. Donc souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, sur le champ, il a eu la paix, alors qu'il devait être exécuté. Donc la paix est venue dans sa vie, il a eu le salut. Donc au moment, dès l'instant où tu es résolu de tout ton cœur, lorsque tu vois que la vie ici, il y a une autre dimension que je manque, je vais me tourner vers mon Créateur. Et je sais que c'est par Jésus. Lorsque tu le fais de tout ton cœur, en étant prêt à payer tout le prix, si nécessaire, tout le prix. Alors parce que Jésus a donné sa vie. Donc, il faut aussi accepter de donner ta vie. Donc, lorsque tu le fais de tout ton cœur, tu dis, bon, je n'ai pas pu gérer ma vie, je te la donne. Alors, Jésus vient dans ta vie et tu deviens un autre homme. D'accord. Jésus vient dans ta vie et tu deviens un autre homme. Maintenant, est-ce que l'homme qui ne respecte pas les lois, tout à l'heure vous nous disiez qu'il y avait 2 lois, est-ce que l'homme qui ne respecte pas ces lois court un danger quelconque? Voilà, donc si tu ne respectes pas les lois de la nature, tu vas buter. Essaye de dire que je ne veux pas respecter la loi de la gravitation, bon, de pesanteur qui tire toujours vers le centre. Alors, monte. Tu dis que tu vas marcher sur l'air. Oui. Tu vas t'écraser sur l'air. Monte sur un arbre, tu dis que tu vas t'envoler. Alors, tu vas t'écraser de toutes les façons. C'est la loi. Bon, on dit, voilà pourquoi il faut que la pluie arrose la semence avant que je... Bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je sème en pleine saison sèche, je n'ai pas besoin d'arroser. Bon, la loi de la nature aura raison de toi. Tu vas perdre tout ce que tu as semé. Donc, voilà. Donc, on doit être en phase avec la loi de la nature. On doit la respecter. Ça commence par là. Donc, il y a le repos dit que je ne me repose pas. Pourquoi il faut qu'on se repose? Dieu a fait le cycle de jour et de nuit pour qu'on se repose. Oui. Essaye de ne pas dormir. Je te donne seulement 2-3 jours. Tu vas commencer à dormir debout. Et il y a quelqu'un dans les blagues, il m'avait dit, il y a la seule personne à qui tu ne dois pas devoir quelque chose sur le sommeil. Voilà. Parce que lui va t'arrêter même en route. Alors, tu vas te retrouver là, à dormir là où tu n'avais pas voulu pas penser, donc, de manière inconfortable. Ok. Mais maintenant, donc, comment fonctionne la loi de Dieu? Est-ce que le fonctionnement de la loi de Dieu, ça se passe comment, d'une manière concrète pour ceux-là qui nous regardent? Voilà, ça dépend de la loi que Dieu prononce ou la loi de la nature. Donc, c'est la loi que Dieu prononce. Donc, la loi que Dieu prononce fonctionne par la foi. Donc, Dieu a énoncé sa parole. Il a énoncé toute sa parole dans la Bible. Tout cela est consigné dans la Bible. Donc, alors, pour qu'elle fonctionne, il faut la foi. Donc, pour l'homme, voilà. Parce que de toutes les façons, il a décidé, il a tout son plan pour l'humanité du début jusqu'à la fin. Nous voyons la création et nous voyons la fin. La Genèse parle de la création et l'Apocalypse parle de la fin. Donc, maintenant, l'intermédiaire, c'est quoi? C'est le salut. Dans le plan de salut. Maintenant, lorsque tu reçois la parole, tu nais de nouveau. Maintenant, pour que tu continues à vivre conformément à la parole de Dieu, alors il faut que la loi, la parole que Dieu a prononcée puisse agir en toi. Ça agit comment? Quand cela trouve la foi en nous. Donc cette parole-là est consignée dans la Bible. Et il faut écouter cette Bible, il faut la lire, il faut écouter les messages spirituels et avec un cœur ouvert en dépendant du Saint-Esprit. Donc parce que la Bible dit,
que le Saint-Esprit, donc le consolateur, et c'est lui qui nous explique toute la parole de Dieu. Donc lorsque tu acceptes de te soumettre à son action, parce qu'il est invisible, il est invisible, donc tu vas demander son secours. Lorsque tu demandes son secours, tu as maintenant une compréhension qu'on appelle la compréhension spirituelle. Parce qu'il y a une intelligence spirituelle, il y a une intelligence intellectuelle. Donc, l'intelligence spirituelle ne fonctionne qu'avec l'esprit lorsqu'on est ouvert à l'esprit. D'accord. Donc, tu comprends donc, on appelle ça compréhension de cœur. Tu comprends donc dans ton cœur. Oui. Et là, c'est ça qui crée la foi. Lorsque tu es ouvert, donc, ça crée la foi en toi. Ça, en réalité, la foi vient de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. D'accord. Mais voilà, tout au long du parcours de Jésus, nous rendons compte qu'il prenait plus d'exemples. Il dit, voilà, telle chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, d'où lui venait cette inspiration-là? Voilà, nous voyons Jésus qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Donc, quelqu'un qui est conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et forcément rempli du Saint-Esprit. Si Jean-Baptiste n'était pas conçu par la vertu du Saint-Esprit, il était conçu naturellement. On dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Comme bien plus forte raison, Jésus, donc, qui a été qui a été conçu par le Saint-Esprit. Oui. Donc il était donc rempli du Saint-Esprit. Et puis donc, il a attendu un certain moment. Maintenant, pour rendre son ministère, lorsqu'il a commencé à rendre son ministère, il fallait encore qu'il ait un dépôt. Oui. Une capacité, l'onction, on appelle ça. Là, il a été oint par l'Esprit après son baptême, donc à 30 ans. Jean-Baptiste, qu'il a vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Oui. Donc descendre, se déposer sur sa tête comme une colombe. Donc ça part de l'onction, des capacités spirituelles pour accomplir son ministère. Donc ce qui fait que tout ce qu'il faisait, prenait son origine dans le Saint-Esprit. Donc voilà, donc il avait des capacités spirituelles et lui-même l'a dit dans Luc chapitre 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc pour apporter la délivrance aux opprimés, et ainsi de suite. Donc voilà, donc il a dit lui-même. Donc l'Esprit du Seigneur repose sur lui, que Dieu l'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. D'accord. Maintenant, pourquoi la parole de Dieu est-elle prononcée? Voilà, elle est prononcée pour accomplir. Lorsqu'elle est prononcée, vous voyez, même dans ce monde, lorsqu'on prononce la parole, c'est pour qu'on ait un résultat. Il dit, bon, voilà, aujourd'hui, couvre-feu. C'est pour que ça soit exécuté. Oui. Donc, il dit, voilà, on lève le couvre-feu. Ça doit être exécuté. Donc, quand Dieu prononce cette parole, c'est pour que cela puisse avoir des résultats. Et Dieu dit que, comme la neige et la pluie qui descend du ciel, et n'y retourne jamais, sans avoir arrosé et fécondé le sol, sans avoir fait germer les grains qui s'y trouvent, sans fournir aux semeurs les grains qu'il doit s'aimer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Oui. Donc il en sera de même de sa parole, la parole qu'il a prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que lui a fixé. Donc cette parole, lorsqu'elle est prononcée, c'est pour atteindre un but, c'est pour accomplir un désir. D'accord. Voilà pourquoi c'est prononcé. Je dis bon, va-t'en. Lorsqu'on dit va-t'en, il va partir. On dit viens, il vient. Voilà, c'est comme ça. Voilà, la parole est prononcée. La parole prononcée active. Mais est-ce que cette parole a un problème avec l'homme? Oui. Ouais, parce que la parole, pour qu'elle soit efficace, doit trouver une disposition. Une disposition. Comme je le disais tantôt, l'homme est un être volitif, il a une volonté. Donc la parole de Dieu agit librement dans la nature. Mais au niveau de l'homme, elle peut buter. Oui, elle peut buter. Parce qu'en réalité, la Bible, si vous voyez, pour comprendre exactement la limite que la parole de Dieu peut avoir sur l'homme, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque place sa confiance en lui ait la vie éternelle. Oui. Quiconque. Donc ça veut dire que personne n'est exempté. Oui. Mais voyez les faits. Combien de personnes placent leur confiance en Jésus? Malgré l'évangile, malgré les prédications, les gens discutent.
Donc ça veut dire que ça peut avoir des faits en l'homme que lorsque l'homme accepte. Oui. Donc, il faut que l'homme, c'est un champ, il faut qu'il accepte, il faut qu'il souffre, pour que la parole puisse la semence entre. Mais donc, lorsque l'homme refuse, Dieu ne peut pas faire autrement. Donc, Dieu travaille avec le temps, bien qu'il soit hors du temps. Donc, il a un temps où il laisse chacun faire ce qu'il veut, mais il y a aussi un temps pour rendre des comptes. Donc, il y aura un temps où chacun va rendre compte de la parole, de ce qu'il a fait de la parole, de son attitude par rapport à la parole. Et en ce temps-là, donc, il va montrer que c'est lui. D'accord. Que sa parole s'accomplit toujours, de toutes les façons. D'accord. Que sa parole s'accomplit toujours. Mesdames, messieurs, une pause s'impose. On se retrouve derrière. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles. Ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Et toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que
les mauvaises langues se taisent. Amis des sangs il y a le fortifié. Le remède de ce monde, Seigneur des sangs nous avons besoin de toi. Viens guérir nos blessures. Le remède de ce monde, il est temps d'agir. 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 Maman, il est temps d'agir. Retour dans ce studio après cette ponctuation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission Décryptons votre plateforme. Hein. Décryptons vous permet également de poser une question. Si vous êtes buté par rapport à un sujet donné, vous pouvez poser votre question. Certainement, notre personne, ressource l'apôtre Etienne Comguep, vous donnera une réponse y afférente. Voilà, apôtre. Et quand vous essayez un peu de nous expliquer, vous nous dites que l'efficacité est remarquable, vous nous dites que la parole de Dieu est prononcée parce qu'elle doit apporter du fruit dans la vie de quelqu'un. Mais est-ce que vous nous dites également que le problème de l'homme, c'est qu'il comprenne l'efficacité de cette parole? Mais maintenant, est-ce que cette l'efficacité de cette parole est-elle remarquable partout et sur tout le monde? La parole de Dieu, bien sûr. Oui, qu'elle peut être remarquable? Bien sûr. Oui. Elle est remarquable. Vous allez voir des gens qui chantent, ils se lèvent, ils chantent des chants. Oui. Oui, parce que la parole de Dieu accomplit quelque chose en eux. Oui. Voilà, ils ont déposé leurs soucis, c'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Donc le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Oui. Il dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doué homme de cœur et vous trouverez du repos pour vous-même. Oui. Donc, voilà, donc c'est cette parole, c'est une parole. Celui qui l'accepte, cela va jouer sur lui. Donc, il y a des gens qui acceptent, et pour cette raison, leur fardeau, il est déposé sur Jésus. Oui. Il y en a qui n'acceptent pas, et malgré qu'ils puissent avoir des conditions de vie meilleures à ceux qui l'ont accepté, Oui. donc croupissent toujours sous le poids d'un lourd fardeau. Donc là, ce qui veut dire que, en réalité, sa parole a été efficace en ceux-là qui l'ont accepté, et ceux qui ne l'ont pas accepté, il n'y a pas d'efficacité. Donc, un cœur joyeux, si vous voyez, une véritable joie qui est permanente, la source ne peut être que la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux possibilités de rendre l'homme heureux sur cette terre. Il n'y a pas deux possibilités de se décharger de ses fardeaux sur cette terre. Oui. Si ce n'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu seul qui peut donner un vrai bonheur. Oui. Pas juste une prétention, parce que beaucoup prétendent, et puis beaucoup, ils se dopent. Beaucoup trichent le bonheur. Oui. Donc, c'est un semblant de bonheur. En réalité, ils sont malheureux, ils ont toujours leurs fardeaux, leurs problèmes qui les écrasent en privé, mais en public, ils sourient pour prétendre qu'ils sont heureux. Mais le vrai bonheur émane d'un cœur rempli de la parole de Dieu. Ok. Maintenant, comment doit être le cœur de l'homme? D'une manière claire. Hein? Voilà. L'homme est un champ. Oui. Oui. Parce que, vous voyez, la parole de Dieu est comparée à la neige et la pluie qui descendent du ciel. Donc, elle arrose la terre et féconde la terre. Oui. Elle fait germer les graines qui s'y trouvent. Donc, le cœur de l'homme est aussi un champ. Vous voyez dans différents exemples dans la Bible, Jésus a pris beaucoup d'exemples. Oui. Prenant même l'Ancien Testament, on voit des exemples où le cœur c'est un champ. Donc c'est un champ qui doit être arrosé. Donc malheureusement que le champ que présente le cœur de l'homme est sous son contrôle. Donc c'est un champ qui peut être fermé à la parole, qui peut être fermé. Imagine, toi, tu as un champ qui peut être fermé à la pluie, qui peut être fermé à la neige. Donc là, c'est différent. Mais finalement, il n'y aura pas de récolte. Voilà, si tu n'ouvres pas. Donc voilà, c'est la même chose. Donc, le champ que nous représentons, c'est nous qui avons la clé
la clé de l'ouverture de ce champ à la parole de Dieu, à la pluie de la parole et à la neige de la parole, c'est notre volonté. Ok, vous voulez nous expliquer que pour que ce champ soit arrosé, il faut qu'elle reçoive la parole? Bien sûr. Il faut qu'un champ qui n'est pas arrosé ne peut rien produire. Donc, un champ qui est fermé à la pluie, qui est fermé à l'eau d'arrosage, ne peut rien produire. Donc voilà, donc c'est la même chose. Donc, le cœur de l'homme doit être un champ arrosé par la parole. D'accord. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, dans Josué chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit à Josué qu'il ait soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Oui. D'accord. Médite-les jour et nuit. Afin d'obéir à tout ce qui est écrit. D'accord. Car alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors tu réussiras. Donc c'est quand tu médites jour et nuit, tu ouvres ton cœur. Donc méditer, c'est ouvrir son cœur à cette parole. Donc ça l'arrose. Tu auras du succès. D'accord. C'est comme prendre encore l'image d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc l'eau arrose constamment cet arbre. Et la Bible dit que c'est le cas de celui qui médite la parole jour et nuit, qui passe toute sa joie dans la parole de Dieu. Ça, c'est Somme 1. Il dit tout ce qui fait réussir. Les feuilles restent vertes. Donc, c'est dire que si nos cœurs sont arrosés constamment, donc nous réussirons. D'accord. Si nos cœurs sont arrosés constamment, nous réussirons. Voilà. Que faire donc pour avoir la parole de Dieu dans son cœur? Parce qu'elle peut être prononcée, mais sans qu'elle atteigne notre cœur. Voilà, donc il faut déjà être désireux, être disposé. C'est à nous de la chercher. Donc c'est à nous de chercher à la mettre dans notre cœur. À dire qu'on peut la trouver quelque part? Bien sûr, c'est dans la Bible, la parole de Dieu, la Bible. Donc, pour un débutant, il faut commencer par le Nouveau Testament, par l'Évangile, Matthieu, lit jusqu'à la fin, et même plusieurs fois, 2-3 fois. Donc, pour avoir une idée de la grâce de Dieu, de l'œuvre de Dieu, c'est alors qu'on pourra commencer à lire l'Ancien Testament. Et c'est important de lire toute la Bible. Parce que c'est tout cet ensemble qui fait la Bible. Donc il faut une vue d'ensemble, il faut une compréhension des principes de Dieu. Parce que lorsqu'on n'a pas de vue d'ensemble, donc on n'a qu'une vue partielle. Et puis, on n'a qu'une vue partielle de la vérité, parce que c'est surtout ça qui forme la vérité. Dieu peut parler plus clairement dans un passage mieux que dans un autre. Ce sont les passages qui s'expliquent les uns les autres. Donc, lorsqu'on n'a pas lu toute la Bible, c'est très difficile de comprendre certains passages. C'est difficile d'avoir une doctrine correcte par rapport à une chose. Donc, voilà pourquoi c'est important de lire toute la Bible. Donc, voilà, il faut donc être désireux de lui, et puis maintenant être fait guider. Il faut suivre les enseignements des hommes intègres, donc des gens qui donnent la parole, pas pour chercher autre chose que le salut, que la compréhension, et de mettre les gens en relation avec Dieu. Là, ce qu'on appelle l'intégrité, la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire que l'homme a une intelligence spirituelle qui lui permet de comprendre cette parole pour pouvoir la communiquer aux autres, pour qu'elle puisse être aussi spirituelle lorsque ces personnes les reçoivent dans la même dimension. Donc, c'est ça le seul moyen de pouvoir donc recevoir cette parole. Lorsqu'on veut lire, il faut savoir que la seule intelligence humaine ne suffit pas. Il faut prier pour dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éclaire-moi. Alors le peu qu'on va recevoir dans son cœur va donc mettre quelque chose, une semence, et commencer à arroser. Mais est-ce qu'il y a donc des hommes qui sont modèles, qui sont comme étant des modèles pour cette parole? Bien sûr, il y a des exemples. Dieu lui apprécie des gens. Donc, vous voyez, Dieu a apprécié Abel. Oui, il n'a pas apprécié Caïn. Donc, il faut voir pourquoi Caïn n'a pas été apprécié. À cause de ses œuvres. Dieu dit résister à la tentation, il refuse. Dieu lui-même parle, il refuse. Donc, les gens modèles, c'est les gens qui obéissent à Dieu. Quand Dieu parle, ils obéissent. Dieu a apprécié Enoch. Dieu a marché, vécu en communion avec Dieu. La Bible dit qu'il n'était plus, il a été enlevé. Il n'était plus parce que Dieu l'a fait enlever. Donc il a vécu, il était en face avec Dieu. Donc il y a des modèles. Voyons Noé, c'était un modèle. Donc Dieu a détruit toute la terre de l'époque par les eaux. Et puis il a pu se sauver avec sa famille. Et ses belles filles. Donc voilà. Donc
autant de choses. Il y a des modèles. Qu'est-ce qui fait sa force? Et Dieu, voyons maintenant Abraham, qui est devenu le père de tous ceux qui croient. Le père des Juifs, le père du Seigneur Jésus, et notre père sur le plan spirituel. Donc, voilà. Pourquoi? À cause de la foi. D'accord. Parce qu'il a respecté la parole de Dieu. C'est pour dire que nous aussi, nous pouvons être des modèles. Aujourd'hui, il y a des modèles. Dans l'histoire de l'Église, il y a des modèles. Dans le monde contemporain, il y a des modèles. Il y a des gens qui mènent une vie intègre, qui mènent une vie en relation avec Dieu. Ok. Mais maintenant, quel est le bénéfice de la loi de l'esprit dans la vie? Est-ce qu'il y a un bénéfice quelconque? Bien sûr, la loi de l'esprit, c'est quoi? C'est la grâce. Nous vivons les portes de la grâce. Donc la loi de l'esprit, c'est la puissance de l'esprit qui anime la parole pour nous donner le résultat. Donc, voilà, donc, la grâce, c'est quoi? C'est un don immérité. Donc, voilà, nous ne méritons pas notre délivrance. Aujourd'hui, je ris un peu parce que je me souviens, quand je venais de croire, je voulais mériter mon salut. Je voulais cogner le péché en moi. Cogner, ça m'a dépassé. Donc, mais c'est juste que c'est quand j'ai compris que je n'y pouvais rien, plus je me battais, plus c'était dur. Et là, quand c'est dur comme ça, tu ne comprends pas pourquoi tu vis. Et tout le monde est passé par là. Quand j'ai lu dans Matthieu, dans Romains 7, j'ai vu que Paul aussi passait par là. Jusqu'à ce qu'ils comprennent dans Matthieu 7, vous voyez, il dit, malheureux que je suis qui me délivra de ce corps, voilà la mort. Il dit qu'il veut faire le bien, mais il se retrouve à faire le mal. Mais la grâce, c'est quoi? Il dit, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans le chapitre 8, voilà, il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il y a la loi du péché, il y a la loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. Mais donc, maintenant, voilà. Apôtre, parlez-nous de la deuxième étape. Voilà, donc, là, la première étape, donc, c'est cette compréhension, il faut souffrir. La deuxième étape, c'est quoi? Il faut être en accord. Accord avec qui? La parole. Parce que la parole parle, il faut accepter. Il faut son assentiment. Il faut dire oui, j'accepte, parce que la parole a des conditions. C'est comme une épée. Lorsque le Seigneur dit s'abandonne, lorsque le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que tu es en accord? Faites du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Est-ce que tu es en accord? Est-ce que tu dis oui? Cette pression-là par rapport à mes besoins, alors je renonce. Est-ce que tu es en accord? Plusieurs ne sont pas en accord. Ils continuent à lutter. Or, si tu es en accord, tu dis oui Seigneur, j'accepte. J'accepte, j'oublie maintenant. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, présenter toujours mes besoins. Mes besoins. D'accord. Tu vois toujours que ce soit mes besoins. Les gens on court par ici. On dit un homme fort ici, un homme puissant, tu cours à cause de tes besoins. Même le diable va parler, tu vas toujours courir à cause de tes besoins. Mais quand tu renonces, tu dis maintenant, Seigneur, je m'attends à toi, je veux la parole, esprit et vie, je veux ce qui va m'édifier, je veux ce qui va me rendre fort spirituellement. Et tu oublies tes propres besoins. Alors, c'est là que cette parole agit. Voilà, vous voulez nous dire que, vous voulez nous expliquer simplement que nous devons mettre en pratique cette parole-là. Bien sûr, on doit être en accord. On doit accepter, il y a notre Père à faire. On doit accepter, on doit être d'accord. Même s'il y a s'il y a des efforts à consentir, s'il y a des sacrifices à consentir, on doit accepter. Parce que c'est un sacrifice de ne pas regarder à ses besoins. Donc on doit accepter, et ça fait mal à la chair. Donc on doit supporter ce qu'on appelle la croix. On doit se laisser à l'autel de la croix. Que cette parole agisse. Sa parole est comme un bistouri. D'accord. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une troisième étape, apôtre? Bien sûr. Puisque bon, tu vas dire, voilà, Seigneur, j'ai déjà fait de ton règne, de ce qui est juste à tes yeux, ma préoccupation première, mais où est la suite? Après un jour, après 2 jours, tu dis, je ne vois pas encore. Oui. Alors, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Il avait dit, va-t'en, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un homme important. D'accord. Et tu seras, je ferai de toi un homme important. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, je bénirai ceux qui te béniront, ainsi de suite. Donc, et tout cela, et ta descendance ferait de toi le père d'une grande nation. Tant de choses. Donc, voilà, il dit, ta descendance sera nombreuse. Dieu lui dit tout ça. Donc, il fallait accepter. D'accord. Donc maintenant, voilà, il a eu une femme stérile. Il a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas arrivé. L'enfant n'est pas venu. Il fallait être l'ancêtre d'une grande nation. Ce n'est pas venu. Il a attendu 20 ans, ce n'est pas venu. Voilà, donc ça part donc de la persévérance. Parce qu'il disait que bon Dieu, j'ai déjà quitté ma patrie, j'ai déjà quitté ma famille, voilà. Maintenant, où est l'enfant? Après 2 ans. D'accord. Je suis d'accord. Donc, c'est après 25 ans que ça s'est passé. Donc, ça s'y part donc de la persévérance. Donc, il faut s'engager pleinement et sans regarder en arrière. D'accord. Mais apôtre, qu'est-ce qu'il faut donc retenir après tout ce que vous venez de nous raconter tout à l'heure? Je voulais seulement retenir que pour que la parole de Dieu agisse en nous, nous devons être vraiment engagés. Nous devons faire confiance au Seigneur. Parce que qu'est-ce qui a sauvé Abraham? Il était persuadé, absolument persuadé, que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. D'accord. Donc, il a reconnu la grandeur de Dieu. Donc, il faut savoir que ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. D'accord. Et dont nous voyons les effets aujourd'hui. Donc, si nous voulons que cette parole opère en nous, nous avons besoin d'avoir un engagement réel vis-à-vis de cette parole. D'accord. Ok. Et donc, voilà, et persévérer jusqu'au bout. Avoir un engagement réel, persévérer jusqu'au bout. Mon frère, certainement tu as écouté ce message qui vient d'être donné par l'apôtre. C'est sur ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute la forte équipe. Merci également à l'apôtre qui nous a apporté une fois de plus son expertise ce matin. SP Boumagessine. Restez scotché. Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci.